Bonjour. Ah, je suis content de te retrouver. Ah, si nous étions déjà sur la nouvelle terre, je serais venu pour le petit déjeuner avec toi. Mais en fait, nous devons attendre encore. Aujourd'hui, nous lirons dans Marc chapitre 2, versets 4 et 5. Juste avant, recherchons la présence de Dieu, notre Seigneur et notre Dieu, qu'il est bon, qu'il est agréable de venir vers toi afin de puiser encore l'eau vive de ta parole qui étanche la soif du pèlerin qui traverse ce monde enténébré. Que le Saint-Esprit continue de nous accompagner. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc dans Marc chapitre 2, versets 4 et 5. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Aïe. Ok, assieds-toi, boucle ta ceinture de sécurité et je t'emmène mentalement sur les lieux. D'accord? Les 4 hommes, certainement, le brancard, il y avait des pieds. C'est-à-dire deux bois qui retenaient la partie où était couché l'homme, et vers la tête et vers le milieu des pieds, il y avait donc des pieds à chaque bras. Donc, de telle sorte que, bon, il était au moins à 50 cm du sol. Tu vois, tu visualises? Les hommes disent, écoutez, messieurs, on ne va pas rester. Il voit Jésus. Dès qu'il a vu Jésus, nous repartons. Nous vous promettons. Cause toujours, tu nous intéresses. Non, non, on ne bouge pas de là. On est déjà là, on reste. Hein. Il n'avait qu'à venir plus tôt. Moi, je suis là depuis 4 heures du matin, et puis il arrive maintenant, puis je vais donner. Non, 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 non. Vous n'avez qu'à attendre. De toute façon, quand Jésus aura fini, il va sortir. Eh bien, attendez Jésus. Tu te rends compte, bonhomme qui est handicapé, paralysé. À un moment, il voudra aller aux toilettes pour la petite ou la grosse commission. Alors on va attendre jusqu'à la fin? Mais non. Ces hommes-là font le tour de la maison, mais personne ne veut céder sa place. On veut entendre ce que dit Jésus. Le diable ne veut pas qu'il voie Jésus. Mais ces hommes-là étaient déterminés. Connais-tu ces hommes-là? Non? Mais si tu connais. Ces hommes-là sont qui? La personne qui t'a envoyé l'audio. Et Jean-Claude, que Dieu a utilisé pour venir à ton secours. Parce que le paralytique qui est là couché, c'est toi. Et Dieu veut te sauver. Dieu a utilisé Jean-Claude et la personne qui t'a envoyé l'audio pour que tu te rapproches de lui. Cette personne est déterminée, ainsi que Jean-Claude, pour te montrer le chemin qui conduit au salut. On ne lâche pas l'affaire. Dieu t'appelle en même temps, lorsque tu seras guéri, pour qu'à ton tour, tu ailles vers les tiens, vers les membres de ta famille, pour leur dire ce que Jésus a fait pour toi. On ne lâche pas l'affaire. Personne ne veut perdre sa place. Et l'homme doit voir Jésus. Alors l'un te dit, bon, il n'y a qu'une seule solution. Chercher une poulie et le faire monter sur le toit de la maison. On ne va même pas voir le propriétaire parce que le temps de chercher le propriétaire, on va perdre encore du temps.
ils sont d'accord. Ils vont chercher une poulie. Une poulie, c'est un engin, quelque chose comme une petite roue qui a une fente à l'intérieur. On glisse à l'intérieur une corde pour faire monter ou descendre des objets. La poulie est bien installée. Ah, il faut du monde là maintenant pour ça. Une fois qu'elle est bien installée, on attache le brancard aux quatre coins et ils font monter délicatement le brancard. Des gens de bonne volonté en dessous surveillent au cas où la corde viendra se casser. Mais Dieu merci, le brancard arrive sur le toit. Bon, c'est bien beau. Mais quelle partie du toit on va découvrir? On ne va pas découvrir tout le toit. Je descends, je vais regarder. Et se tenant sur la pointe des pieds, l'un des quatre hommes descend, il regarde à travers la foule, par rapport à là où se trouve le brancard, et il fait signe en disant à ceux qui sont en haut, 1,50 m sur la gauche, vers la cheminée. Il remonte. Et pendant que Jésus est en train d'enseigner, délicatement, ils enlèvent les tuiles, sans bruit. Parce qu'il ne faut pas provoquer de mouvement de foule. Une fois que les tuiles ont été enlevées, c'est 4 hommes. Font descendre délicatement le brancard juste devant Jésus. Les gens qui écoutaient jusqu'à présent sont interpellés de voir un homme sur un brancard qui du toit descend devant Jésus. Cet homme n'a pas ouvert la bouche. Ses yeux étaient rivés sur Jésus. Des larmes coulaient sur ses joues. Et à travers son regard, il disait à Jésus, viens à mon secours. Guéris-moi. Note avec moi que il n'a rien dit à Jésus. Verset 5. Jésus, voyant l'heure, quel mot qu'il a? Foi. On a déjà parlé de la foi. Tu te rappelles? Dit au paralytique, mon enfant, toi qui m'écoutes ce matin, quelle que soit ta situation, ton problème, Jésus te dit, mon enfant, tu es l'enfant de Jésus. Il pourrait aussi dire, ma chérie ou mon chéri. Tes péchés sont pardonnés. Il n'est pas venu voir Jésus pour le pardon de ses péchés, non? Il est descendu parce qu'il veut marcher. Mais Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Jésus lui donne la guérison physique pour qu'il marche. Mais il lui donne aussi la guérison de son âme. Tes péchés te sont pardonnés. Toi qui m'écoutes ce matin, Jésus voudrait te dire aussi, tes péchés te sont pardonnés. Si seulement tu viens par la foi vers lui, tu te donnes à lui. Note,
que c'est Jésus qui pardonne les péchés. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur. Cet homme déterminé qui voulait véritablement voir Jésus s'est battu pour arriver à destination. Les personnes qui étaient là, c'était pour un enseignement, pour connaître, pour savoir, juste ça. Mais lui, il est venu pour la guérison de son âme. Notre Seigneur et notre Dieu, merci de nous aider à avoir une foi comme cet homme, à aller vers toi, à assurer notre élection. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver demain matin, mais attention, tu te connais déjà. Ne va pas lire la suite. Attends-moi. Passe une bonne journée et que l'Éternel continue de te bénir.